Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de la fixation du prix de vente de tes biscuits. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car on va utiliser un cas pratique qui va te permettre de déterminer le prix de vente idéal de ton cookie. Pour ceux qui découvrent tout juste ma chaîne, je suis Sarah de Business Passion Cuisine et j'accompagne de nombreux passionnés de cuisine ou de pâtisserie dans le lancement et le développement de leur activité autour de leur passion, de façon à faire de cette passion une réelle activité, un réel business. Je les accompagne au travers de mes formations, mais surtout au travers d'un coaching personnalisé qui me permet d'accompagner individuellement chaque personne pour répondre à leurs problématiques personnalisées en fonction de leur activité. Mon accompagnement se fait sur différentes thématiques comme par exemple la réglementation, donc la création d'entreprises, mais également la réglementation hygiène et sécurité alimentaire, mais aussi sur la partie stratégie marketing, stratégie digitale et stratégie de vente. L'objectif étant de permettre à chacun de pouvoir lancer son activité dans les meilleures conditions, éviter de perdre du temps dans différentes recherches qui n'aboutiront pas et pour leur permettre d'avoir des infos précises quant à leurs problématiques. Donc si ton objectif c'est de lancer ton activité autour de ta passion, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, conseils et astuces sur le lancement et le développement de ton activité. Sur ma précédente vidéo, j'ai abordé avec vous les clés de calcul de rentabilité de votre biscuiterie. Ici, on va, dans cette vidéo, essayer de comprendre comment on peut fixer le prix de vente de ces biscuits. Comme je l'expliquais précédemment, le calcul du prix de vente de tes biscuits va être primordial pour le calcul de la rentabilité de ton business. Pour pouvoir calculer ton prix de vente, tu vas devoir, dans un premier temps, connaître le coût de revient de ton produit. Et ce, pour deux raisons principales. La première, c'est éviter les ventes à perte. Et la deuxième, c'est pour pouvoir adapter ta stratégie marketing aux clients que tu vas cibler. Afin de mieux comprendre la suite de cette vidéo, il faut pouvoir faire la distinction entre ce qu'on appelle les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, c'est toutes les dépenses qui vont se rapporter à un seul et même produit. Les charges indirectes sont les dépenses qui vont pouvoir être imputées à plusieurs produits. Pour calculer ici le coût de revient d'un produit, on va prendre en compte les coûts de production, donc c'est les achats, les ingrédients, mais également la main-d'œuvre. Dans les coûts de distribution, on va retrouver par exemple le packaging et les frais de livraison. On va parler ici de marge brute. La marge brute, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient, donc ce que coûte le biscuit à fabriquer. Donc pour cela, je t'ai préparé un cas pratique qui va te permettre de mieux comprendre la manière dont on calcule le coût de revient d'un produit et donc la marge associée. On va donc prendre en considération les ingrédients, le packaging, mais également le salaire, la rémunération de la personne qui les prépare. Au niveau des ingrédients, donc j'ai pris une recette classique, peu importe si ce sont les bons ingrédients ou pas, mais ça va nous permettre de faire notre calcul. Donc nous avons de la farine, du beurre, du sucre, des pépites de chocolat, du sucre vanillé, des œufs et du sel. Pour la partie packaging, on va utiliser des sachets en craft individuels pour pouvoir emballer individuellement tes cookies. Nous partons donc de la base de la quantité pour réaliser par exemple 40 cookies. Donc on sait que pour 40 cookies, on va avoir besoin de 750 g de farine, 500 g de beurre, 500 g de pépites de chocolat, 375 g de sucre, 2 œufs, 5 sachets de sucre vanillé et du sel. Alors peu importe si ce ne sont pas les bonnes proportions, mais ici on va partir de cette base pour calculer le coût de revient de notre cookie. Sur ce tableau, j'ai donc répertorié les différents ingrédients avec le coût de ces ingrédients ainsi que la quantité par rapport au prix d'achat. Je calcule ensuite le prix unitaire. On ajoute une colonne pour la quantité utile pour nos 40 cookies. Donc on retrouve la quantité indiquée précédemment, 750 g, 500 g, 375 g, etc. Ça me permet de calculer le coût de mes ingrédients pour 40 cookies ainsi que le coût unitaire, donc le coût des ingrédients pour un cookie. Associé à cette liste d'ingrédients, je vais ajouter le packaging, donc les sachets craft. De la même manière, je calcule mon prix unitaire, mon coût pour 50 et ensuite
le coût pour un cookie. Et enfin, j'ajoute le salaire, donc la partie rémunération que je me verse, puisque j'ai passé du temps à réaliser ces cookies. Et j'ai estimé donc à 5 € la valeur de mon travail, ainsi que en termes de quantité, la quantité utile, donc 2 heures, pour pouvoir réaliser ces 40 cookies. Donc ça, c'est totalement personnel. En fait, vous pouvez ajouter un salaire beaucoup plus élevé. Vous pouvez réduire le temps nécessaire pour réaliser ces cookies. Et puis, c'est vraiment propre à chacun de pouvoir déterminer la valeur du temps passé à réaliser vos biscuits. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas négliger cette partie-là pour le calcul de vos coûts de revient. À partir de là, donc, je me retrouve avec un coût de revient total pour ces cookies qui est de 57 centimes pour l'unité. Pour information, je suis partie sur une base où je n'utilise pas de livraison, autrement j'aurais ajouté des frais de livraison. Sur le deuxième tableau, j'ai donc répertorié le coût de revient, la marge que je souhaite associer et donc ça me donne le prix de vente idéal de ces cookies. J'ai fait plusieurs simulations, ça nous permet de voir à peu près quelle marge je dégage en fonction du prix de vente associé. Ce qu'il faut savoir, c'est que une marge brute élevée va te permettre de compenser les dépenses qui ne sont pas incluses dans ce calcul, dans le calcul donc de la marge brute. Ça peut correspondre par exemple à des coûts directs comme de la publicité pour promouvoir tes produits. Ces coûts-là de publicité ne sont pas directement inclus sur ce tableau, sur ce calcul, mais vous pouvez prévoir justement de compenser ces coûts en augmentant votre marge brute. Comme je l'expliquais précédemment, tu ne dois pas avoir peur d'une marge brute élevée puisque ta marge brute et ton prix élevé vont pouvoir te permettre de justifier aussi une qualité de produit élevée. Si je prends l'exemple des ingrédients, si j'utilisais des ingrédients de qualité supérieure ou des ingrédients spécifiques comme du chocolat de qualité supérieure, de la farine différente par exemple, ou du beurre AOP, eh bien ça va naturellement augmenter le coût de mes ingrédients et donc forcément faire diminuer ma marge brute si je ne touche pas à mon prix de vente. Donc il va falloir augmenter en conséquence votre prix de vente pour augmenter votre marge. De la même manière, si j'utilisais des sachets Kraft par exemple personnalisés, forcément ça va être beaucoup plus coûteux que des sachets Kraft standards, mais si mon objectif c'est de proposer un produit qualitatif avec un packaging marketé, je vais forcément l'intégrer également au calcul de mon coût de revient. C'est pour cette raison aussi que j'expliquais en début de vidéo qu'il était primordial de connaître son coût de revient pour pouvoir adapter aussi la stratégie marketing de nos produits aux clients ciblés. Si je m'adresse à des clients avec un fort pouvoir d'achat, je vais adapter ma stratégie marketing en fonction du prix de vente que j'aurai déterminé puisque cela sera justifié. À partir de là, donc, deux solutions principales pour augmenter sa marge brute. Soit je joue sur le coût d'achat de mes ingrédients et donc j'achète des volumes de stock beaucoup plus importants à des prix plus bas. Ou alors, de l'autre côté, j'augmente mon prix de vente. Ça va me permettre de contrebalancer et forcément, naturellement, d'augmenter ma marge brute. Voilà pour le cas pratique que je voulais te présenter aujourd'hui puisque c'est des questions qui me reviennent très souvent. J'espère que ça va t'aider à avancer dans la fixation du prix de vente de ton produit et puis globalement dans la stratégie marketing que tu vas adopter pour la vente de tes produits. Je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo car tu y trouveras de nombreux liens de guides et de formations gratuites pour t'aider dans le lancement et le développement de ton activité autour de ta passion. Et tu trouveras également, entre autres, un livre gratuit pour gagner ta vie avec ton blog culinaire. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur, c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.